S'occuper de la beauté, d'accord, mais profitant de ces demandes de beauté pour s'occuper de la santé de l'individu. Los Angeles, Californie, la Mecque du paraître et de la beauté. Ici se créent les nouvelles tendances de la chirurgie esthétique. Cette année, la mode est au sexy et au glamour. Et les meilleures ambassadrices, ce ne sont plus les stars hollywoodiennes ni les mannequins anorexiques, mais les playmates. Au salon de l'érotisme, ces professionnels sont appréciés pour leur forme généreuse à base de silicone. Dans ce salon, un Français, le docteur Martin. Il est invité par une clinique américaine à faire sur place une démonstration de médecine esthétique. L'endroit n'est pas habituel pour un rendez-vous professionnel. Le médecin n'a pas l'air surpris. Regardez comment s'organisent les chirurgiens américains. BeverlyHillsPhysician.com. Ils ont carrément ici leur propre stand où ils exposent les prothèses mammaires et les interventions avant-après sur les photos. Ces cliniques ont retenu leur place 1 an à l'avance. Des implants mammaires dernière génération sont à gagner. Une loterie est organisée. J'essaye de gagner une opération de chirurgie plastique de 3000 $. Ah d'accord. C'est très cher. Pourriez-vous m'expliquer la raison de votre présence? C'est une opération de marketing. Qu'est-ce que vous voulez dire par marketing? Nous cherchons une nouvelle clientèle. La présence d'une clinique est inédite dans ce genre de salon. Quelle est la relation entre les médecins et le monde de l'érotisme? La question restera sans réponse. Mais désolé, là, on arrête l'interview. Arrêtez de filmer. Le docteur Martin est très attendu. Sa réputation l'a précédé. Les playmates du salon veulent le rencontrer. Il opère sous un pseudonyme, le docteur X. Chacune d'entre elles veut être examinée par le médecin français. Vous êtes vraiment parfaite, mais si vous insistez, je peux éventuellement vous faire une injection dans les lèvres. Elles veulent être opérées par le docteur Martin parce qu'il appartient à la génération qui n'utilise pas le bistouri. Il a rendez-vous sur le stand d'une clinique esthétique pour une démonstration d'injection de produits dernière génération devant un public américain composé aussi de confrères. Il est prévu qu'on fasse des injections ici et qu'on démontre les méthodes françaises. Les stars du X, vous venez les rencontrer au salon, c'est une démarche commerciale. Je ne sais pas la différence entre une star du X, une princesse ou une chanteuse. J'aime faire d'une star du X une princesse et d'une princesse quelque part une star du X. Sur ce point de rencontre, vous avez la femme parfaite, la femme idéale. La femme idéale sur ce salon s'appelle Cassie. Elle est la nouvelle playmate de Larry Flynn. Moi, j'ai vu ce que vous avez fait à une de mes copines, c'est vachement bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Non, vous êtes parfaite. À force d'insister, Cassie convainc le docteur X. Il l'entraîne à l'intérieur d'un cabinet mis à sa disposition. Waouh, c'est beau ici. Bon, puisque vous insistez, je peux vous refaire les pommettes. Vraiment? Vous voyez, avec les toutes dernières techniques, on peut injecter ici et obtenir des résultats très naturels et en plus c'est entièrement biodégradable. Vraiment? Mais oui, d'ailleurs on va le faire maintenant. Sûr? Oui, maintenant. Ok. Cassie n'a pas réellement besoin de corriger son visage. Pour son métier, être belle ne suffit plus. Il faut être presque parfaite. La substance qui lui sera injectée dans les pommettes les rendra plus saillantes en tendant la peau pour gommer la moindre ride. Après un léger démaquillage, l'intervention débute en plein salon. Le médecin injecte un produit qui durcira sous la peau. Ensuite, il le modèlera comme un sculpteur avec l'argile. C'est très joli là. Vraiment? Il est en train de me mentir. Docteur, c'est un endroit inhabituel, mais j'ai l'impression que vous faites ça très à l'aise. On est parfaitement bien installé ici, vous voyez, on a la chaise. On est aussi bien au cabinet, je comprends les chirurgiens de Beverly Hills. Ils sont pas avec tous ces gens autour, on n'est pas franchement dans des conditions d'hygiène idéales. Ça me dérange pas, je me mets dans ma bulle. Au cabinet, on a exactement la même hygiène. Vous sentez quelque chose là? Oh oui, un petit peu. Oh là, ça me fait mal. Le public n'est pas vraiment surpris. À Los Angeles, tout est possible et surtout tout est bon pour retarder les effets du vieillissement.
Une dernière injection sur l'autre pommette, tout l'œil attentif du manager de l'actrice, et l'intervention s'achève. Ah, là, c'est vraiment mieux. Son travail, c'est son image. Là, ça va l'aider à mieux travailler et gagner sa vie. Après, c'est seulement une injection tous les 3 ans. C'est vraiment un bon produit pour elle. Vous êtes vraiment contente? Oh oui, je suis vraiment trop contente, je suis belle. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de démontrer qu'avec des techniques safer and less invasive, comme disent les Américains, plus sûres et moins invasives, on peut améliorer l'esthétique des femmes. Vous voyez, j'avais l'espace d'un instant oublié tout le salon, j'avais oublié le commerce. Il n'y a même pas de commerce puisque je lui ai fait cadeau de l'injection et que le prix du produit était même à ma charge. Mais j'aime tellement les femmes, j'aime tellement leur rendre service, j'aime tellement les rendre belles, que j'ai eu plaisir à lui faire ça et de lui démontrer avec force et conviction que les techniques françaises étaient magiques. Cassie est aux anges. Le docteur Martin sait que l'injection réussie sera sa meilleure publicité auprès des Américaines, même s'il se défend de toute démarche commerciale. Depuis quelques mois aux États-Unis, c'est la folie des injections. Modifier sans intervention chirurgicale la forme du visage et là encore à l'aide de produits injectés. Banlieue chic de Los Angeles, le cabinet du docteur Rifkin, un médecin courtisé par tous les médias. Le docteur Alexander Rifkin va commencer son opération. Les chaînes de télé américaines ont diffusé sa technique révolutionnaire de rhinoplastie, sans bistouri. Le docteur rectifie la courbe de votre nez à l'aide d'une simple seringue. La médecine esthétique, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Vous voyez, c'est cette seringue, c'est ça le futur. Le succès de sa méthode est tel que des milliers de patients espèrent un rendez-vous. Il n'a plus besoin de faire de publicité, on le sollicite par Internet. La moitié des médecins vous font un vrai cinéma avant de vous opérer. Ils vous font 2 petits pas de danse, les assistantes arrivent, ils en font trop. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Je viens, je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. Non. La salle d'opération du docteur Rifkin, pas de bloc pour opérer. Avant de rejoindre sa fiancée, ce jeune Mexicain souhaite une légère correction à la base de son nez. Ça devrait être sans douleur. J'ai un peu peur quand même, je suis angoissé. Mais ça va aller. Il n'y aura pas de problème, ça va aller vite et vous allez aimer le résultat. Le patient a peur. Le médecin lui a annoncé que l'intervention se fera sans anesthésie. Quelques glaçons en guise de produit antidouleur. Allez, c'est parti. Attention, je vais vous faire une petite injection. Voilà. Bien. Comment ça va pour vous? Je ne sens rien. Le produit que j'utilise est à base de calcium. Il va se mélanger avec la peau et ils ne feront plus qu'un. Ce produit est très sûr. Nous savons que ça n'a aucun effet secondaire. L'intervention a duré moins de 10 minutes. Reste à connaître la réaction du patient. Tenez. Vous voyez, le nez est mieux défini. Oui, c'est bien. Vous n'avez pas l'air satisfait. Si, ça me plaît, faut que je m'habitue. Allez, mettez-vous là. Nous allons faire une photo. Avec le bistouri, l'intervention aurait coûté 3 000 €. Le jeune homme a échappé à l'anesthésie générale. L'injection lui aura coûté 400 €. Le résultat est discret et le patient est content. Ce nez a été modifié de la même manière en quelques minutes. Moi, je voudrais remplacer la chirurgie. À chaque fois que vous faites une anesthésie,